Merci d'être abonné à notre programme hebdomadaire. Je veux aussi encourager plusieurs personnes parmi vous, d'encourager vos amis de s'abonner. Pour que tous ces enseignements les soient aussi utiles. Je vous avais dit la dernière fois que les temps deviendront difficiles et surtout qu'aujourd'hui, pas seulement que les temps sont difficiles, mais nous ne savons pas aussi comment trouver la vérité, où trouver la vérité. On nous dit souvent que tel homme de Dieu est bon, tel homme de Dieu est mauvais, tel homme de Dieu, tout le monde parle. Mais aussi on nous dit que la seule manière ou le seul moyen pour découvrir la vérité est la Bible. On se donne aussi à la Bible souvent, on ne comprend pas exactement, on n'arrive pas à cerner ce qui est écrit dans la Bible. Pourtant, Dieu veut que nous ne soyons pas des chrétiens qui sont basculés, qui sont déséquilibrés dans notre marche et surtout dans notre foi. Et la Bible nous dit que c'est par la foi que nous allons triompher et que nous triomphons dans la vie. Nous sommes dans le monde et le monde devient difficile et pénible. Le monde continue de nous combattre et la seule solution est la foi. Parce que Dieu nous dit dans le livre d'1 Jean chapitre 5, 1 Jean chapitre 5, il nous dit ceci, verset 3 au verset 5. 1 Jean chapitre 5, de verset 3 au verset 5, il dit que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu en général. Homme, le foyer, les activités, les affaires, les institutions, nos carrières, tout ce qui a sa base, tout ce qui a sa racine en Dieu, triomphe du monde. Et il dit, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde est notre foi. Donc, quand nous parlons que nous triomphons du monde, cela veut dire que le monde va essayer de nous attaquer. Le monde va essayer de nous confronter. Mais la Bible dit que nous allons triompher. Et la seule chose qui va nous aider à triompher du monde, c'est notre foi. C'est notre foi. C'est pourquoi dans notre enseignement précédent, nous avons dit dans le livre de Luc, chapitre 18, quand Jésus-Christ disait ceci, notre dernier verset là, Luc chapitre 18, verset 8, il dit, je vous le dis, il fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? C'est-à-dire, il aura des difficultés, il aura tout ce que vous pouvez imaginer. Mais quand Dieu viendra, est-ce qu'il aura la foi? Donc, la chose importante est que le diable combatte dans notre vie, c'est la foi. Parce que dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, verset 6, ceci a été dit. Il dit, oh, sans la foi dans ce monde pervers, il y avait aussi, heureusement, des mondes pervers avant ce monde, seulement que ce monde actuel est simplement pire que les mondes précédents. Les mondes précédents. Il dit, or, sans la foi, dans ce monde actuel, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et nous avons vu un monde terrible qui avait existé dans le temps de Noé. Mais la Bible nous dit que Noé avait triomphé. Le monde qui avait été détruit par le déluge à cause de la corruption des hommes, la corruption de la terre, les activités, tout ce qui se produisait sur la terre. La Bible dit que Noé avait triomphé par la foi. Par la foi. Donc c'est pourquoi il est obligatoire. Je n'ai pas dit qu'il est nécessaire. Il est plus que nécessaire. Il est obligatoire
que l'homme revoie sa foi, que l'homme accorde la place au développement de sa foi, au développement de sa foi. Parce que sans la foi, il est impossible. Il est impossible, il est impossible. Et s'il y a une chose aujourd'hui qui nous fatigue, et que beaucoup d'hommes, chrétiens ou non chrétiens, perdent leur foi progressivement. Les circonstances de la vie au niveau social et surtout au niveau de la santé amènent beaucoup de personnes à douter de l'existence de Dieu, amènent beaucoup de personnes à se rabattre sur l'appui qui n'est pas réellement un bon appui. Le seul appui qui ne trahit jamais, c'est la parole de Dieu. C'est la vérité, les promesses de Dieu dans sa parole. C'est pourquoi dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, du verset 1 au verset 3, Hébreux chapitre 11, verset 1 au verset 3, le sujet de la foi était clair. Et il disait ceci: or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Les choses qu'on espère. Ce que j'espère est que je ne mourrai pas. Ce que j'espère est que je serai dans la bonne santé. Ce que j'espère est que l'Éternel peut couvrir toute la terre. Mais là où habitaient les enfants de Dieu, les enfants d'Israël, il y aura la lumière. Les choses que j'espère est que 1000 viendront contre moi, mais ils tomberont à mon côté. 10 000 vont se rassembler pour faire des représailles, mais ils tomberont à ma droite. J'espère des choses positives. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre des Colossiens, chapitre 1, verset 27, que Christ en nous, pas Christ sur la croix, pas Christ dans la tombe, pas Christ qui est quelque part, Christ qui est en moi et qui est l'auteur et la fin de ma foi. Christ qui est l'initiateur de la foi, qui est l'objet principal de mon existence. Ce Christ en moi n'est pas une expérience de l'humiliation, ni une expérience de la souffrance, mais c'est une expérience de la gloire. Alors, Christ en moi est l'espérance de ma gloire. C'est la source de ma foi. Alléluia. Il a dit, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Qu'est-ce que je ne vois pas? Je ne vois pas la santé divine, mais je vive la santé divine. Même si la maladie tue des personnes autour de moi, moi je ne vois pas la maladie, je vois une santé parfaite. Je sais que Christ étant sous terre n'était pas malade. Je sais que Christ étant sur la terre ne craignait rien. Je sais que Christ étant sur la terre n'était pas un prisonnier. Alors je ne me voyais jamais comme un prisonnier, quel que soit ce qu'il viendra contre moi. Christ qui est en moi est le prince de la vie. Il est le prince de tous les rois de la terre. Rien ne pourra m'ébranler. Alléluia. Il dit pour l'avoir possédé. Oh, c'est cette partie que j'aime beaucoup. Pour l'avoir possédé. Posséder quoi? Posséder la foi. Pour l'avoir possédé. Posséder la foi. C'est-à-dire avoir cette conviction que je n'ai pas, mon sauveur n'est pas au ciel. Mon sauveur n'est pas dans une forêt. Mon sauveur n'est pas dans une grotte. Mon sauveur n'est pas caché quelque part dans une image. C'est ce qui fait la différence entre nous et des personnes qui ne connaissent même pas le Dieu qui sait. Mon sauveur est en moi. C'est pourquoi il a dit dans le livre d'Un Jean, chapitre 4, verset 4, il dit car Christ, c'est lui qui est en vous, est plus puissant, plus fort que celui qui est dans le monde. Amis, il est possible de vivre une vie victorieuse quand nous nous accrochons à notre foi. Il est possible de vivre une vie sans pareil quand nous sommes conscients de qui nous sommes. Nous sommes conscients de qui est en nous. Nous sommes conscients de la source de notre existence. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il dit, pour l'avoir possédé, ça dit, avoir permis que ce Christ soit enraciné en nous, que ce Christ grandit en nous, que Jésus-Christ prend la totalité de notre vie, que nous faisons les mêmes confessions qu'apôtre Paul avait dit. Apôtre Paul avait dit, je n'ai aucune crainte de la mort, parce que pour moi, la mort est un gain.
Je n'ai aucune crainte de ce qui est visible ou invisible. Je sais que celui qui est en moi est pour moi. Et si Dieu est pour moi, qu'il sera contre moi. Alléluia. Que cette foi vous anime. Amen. Il dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Tous ceux qui ont vécu avant nous sont ceux qu'on appelle les anciens. Les anciens, Abraham, Isaac, Jacob, nous avons vu Daniel, nous avons vu Samson, nous avons vu tous ces anciens dans la Bible ont été énumérés. Nous avons aussi des anciens dans nos temps, les hommes comme Thiel Osborne, les hommes comme Dr Maurice Cerullo, les hommes comme Kakou Sévérin en Côte d'Ivoire, les hommes comme Oyedepo, les hommes comme Abioye, comme Adeboye, les hommes comme Pont René, tous ces hommes, il y a encore des anciens qui existent, mais qui ne sont pas affectés par toutes les ruses, par tout ce qui se passe dans le monde entier. Alléluia. Il dit, les anciens, pour l'avoir possédé, ont obtenu un témoignage favorable. Et au verset 3, il dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Que le monde a été formé par la parole de Dieu. Cela veut dire, le monde même qui me combat est soumis à la parole de Dieu. Alléluia. Il dit, la foi, la victoire qui a triomphé du monde est notre foi. Alors, ce monde-là, je peux triompher sur lui, sur toutes ses astuces, sur toutes ses manigances, sur tous ses coups d'État, sur tous ces complots, parce que le monde lui-même a été formé par la parole. Alléluia. Par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses invisibles. Tout ce que nous voyons, comme un homme de Dieu a enseigné, il dit, tout ce que nous voyons sur la terre sont nés deux fois. Il y a première naissance spirituelle, et la deuxième naissance, c'est la naissance physique. C'est-à-dire, il n'y a rien qui peut m'arriver dans la vie qui ne s'est pas une fois produit dans le spirituel. Et c'est pourquoi Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau sur terre. Alléluia. Il n'y a rien qui peut se produire sur la terre qui le soit étonnant au ciel. Parce que le ciel est la source de tout. Tout ce qui nous arrive sur la terre commence d'abord dans le spirituel. Et c'est pourquoi Dieu ne nous a pas fait comme des hommes charnels. C'est pourquoi, quand Christ venait, il a dit à ses disciples, il dit, n'ayez pas peur, que la paix de Dieu soit avec vous, recevez le Saint-Esprit. Cela veut dire, désormais, opérez dans la fréquence spirituelle. Opérez désormais, mes enfants, mes disciples, dans la fréquence spirituelle. Et il les a même dit, il dit, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc, si le monde est naturel et moi, je suis spirituel, j'aurai toujours la victoire. Surtout ce qui se passe dans le monde. Ce qui nous importe aujourd'hui, que nous ayons la foi. Et la foi, en elle d'abord, je vais vous donner quelques caractéristiques de la foi. Ça va tellement vous aider. Première caractéristique de la foi est que la foi est spirituelle. La foi est spirituelle. La foi n'est pas charnelle. La foi n'est pas limitée par ce que nous voyons physiquement. C'est pourquoi une chanson qui a été chantée quand on était très jeune, il dit, je ne suis pas affecté par ce que j'entends. Je ne suis pas affecté par ce que je vois. Je suis seulement affecté par ce que la parole de Dieu me dit. Je peux voir les choses négatives, mais cela ne dit pas que la chose va se réaliser. Je peux entendre des choses négatives, ce n'est aucune assurance que ce que l'ennemi m'a dit s'accomplira. C'est pourquoi Isaïe disait que nous ne croyons pas au rapport des hommes. Et j'annonce à une personne qui m'entend, tu ne dois pas croire absolument au rapport de la médecine. La médecine t'a dit que tu mourras, mais ce n'est que le résultat de les analyses qui sont faites. Mais qu'est-ce qui montre que les machines n'est pas défaillante? Ils t'ont dit que non, tu vas rester, tu vas vivre sous les médicaments, les traitements que tu prends tous les jours. Mais oh, ami, ce ne sont pas des médecins qui ont créé ton corps. Notre Dieu est celui qui donne la vie aux morts. Qui donne la vie aux morts. Il dit, si l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en toi, ce même Esprit aussi donnera la vie à ton corps mortel. Romains chapitre 8,
verset 11, donnera la vie à ton corps mortel. Donc, il est très important, je vais lire ce texte parce que ça me plaît beaucoup. Alléluia. Je ne dois pas mettre ma confiance à ce que les hommes disent, je dois mettre toute ma confiance à ce que la parole de Dieu dit. Regardez Romains chapitre 8, verset 11. Il dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Rendra la vie à vos corps mortels. Vos corps mortels qui est endommagé par le cancer, endommagé par le diabète, endommagé par les crises cardiaques, vos corps mortels endommagés par toutes sortes de fléaux, de phénomènes sataniques. Si l'Esprit de Dieu peut habiter en vous par la foi, oh alléluia, par la foi, la vie sera accordée à votre corps mortel. Parce que la foi est spirituelle. Un homme qui a la foi va triompher du monde. Un homme qui a la foi va triompher de tout ce que le diable est tenté d'utiliser pour l'attaquer. Deuxième chose, nous devons comprendre que la foi est un don que Dieu nous donne. C'est un don que Dieu nous donne. Cela veut dire que tout le monde peut avoir la foi. Tout le monde peut avoir la foi, y compris le chrétien, y compris le païen. Tout le monde peut avoir la foi. C'est un don, c'est disponible à tout le monde. Et dès que tu as la foi, tu commences à avoir de la supériorité sur le diable, la supériorité sur la terre. Parce que la victoire qui a triomphé du monde est notre foi. Et troisième chose, la foi est donnée à tout le monde par mesure. La foi est donnée à tout le monde par mesure. Donc, il est très important que vous compreniez, que vous saisissez ce que je viens de vous enseigner aujourd'hui. Il est impossible de vivre notre vie sans la foi. Cela veut dire, si nous avons la foi, il est possible de vivre la vie que nous voulons. Il est possible que nous ayons la victoire sur tous les éléments du diable. Il est possible que notre vie soit exactement ce que nous souhaitons qu'elle soit. Il est possible de changer des choses qui sont anormales, qui existent dans nos vies. Parce que Jésus-Christ avait dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, juste comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi. Quelle est la montagne? La stérilité, la maladie, l'échec, les dettes. Vous avez beaucoup de choses qui vous donnent de l'insomnie. Si vous avez juste la foi, que Dieu sait, Dieu connaît et Dieu est au contrôle. Et vous arrivez à prononcer, à proclamer, à voir ce que Dieu est en train de faire. Vous allez triompher sur toutes vos difficultés. Ayez la foi. Bâtissez votre foi. Accrochez au Seigneur. Et vous allez voir que ça ne va pas mettre du temps. Ce qu'il vous poursuive sera poursuivi et vous aurez la tranquillité et la paix. Merci de m'avoir suivi et certainement la semaine prochaine, nous allons continuer sur cette série de la foi. Dans ce monde, nous allons triompher. Que Dieu bénisse chacun de vous, bénisse vos pays, bénisse vos maisons et que vous soyez l'une des meilleures dans votre génération. Shalom.